Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Et c'est une vidéo que j'ai pensé que ça pourrait être sympa, le fun en fait, de faire cette vidéo-là. Je vous explique l'idée en fait. C'est que j'essayais mes crayons Guanghui aquarellables. Je les essayais sur plusieurs papiers différents, je les essayais dans plusieurs livres, avec plusieurs techniques différentes. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que je vous avais déjà montré celui-là que j'avais fait simplement comme ça avec mes Guanghui aquarellables. Et j'avais trouvé que le crayon s'appliquait pas super bien sur le coloriage. Donc j'ai eu l'idée merveilleuse, mes amis, de vouloir mettre du gesso avant de faire le coloriage. Et dès que j'ai commencé à poser le gesso, j'ai su que j'avais fait une énorme erreur. Énorme erreur. Je ne l'ai pas terminé, vous voyez, il restait le cercle au milieu. J'avais pas pensé, vraiment pas, que ça effacerait toutes les lignes noires. Et je pensais que le crayon s'appliquerait beaucoup mieux sur le gesso. Malheureusement, c'est un carnage. Je vous le dis, c'est un carnage. Et je trouve ça vraiment, mais je vous le montre, je trouve ça vraiment, mais vraiment triste parce que c'est un dessin que je trouvais magnifique. Et je suis trop déçue de l'avoir raté. Et là, l'idée de ma vidéo, c'est je vais pas laisser notre petit Winnie de Pooh comme ça. Je vais essayer de le sauver, en fait. Je vais essayer. Et j'ai pensé que ce serait peut-être amusant de filmer ma tentative de rattrapage. Bien sûr, je ne vais pas vous filmer entièrement le coloriage, ce serait beaucoup trop long. Je vais vous filmer des bouts et je vous mettrai ça en accéléré pour pas justement que la vidéo soit trop longue. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être une vidéo intéressante à faire et à regarder, voir si je peux sauver notre petit Winnie. Donc, sans plus de blabla, je vais commencer tout de suite.
Ok mes amis, bon là j'ai filmé une partie du coloriage, j'ai arrêté à un moment parce que je vais vous expliquer ce dessin, non pas le dessin, ce coloriage est un cauchemar du début à la fin. Donc vous avez vu que j'avais commencé par essayer de remettre les couleurs dans nos petits personnages. Et rendu à notre petite amie ici, je me suis rendu compte que les lignes noires qu'il y a à l'intérieur du dessin, qui fait en fait le vitraux, avec les couleurs foncées, je ne voyais plus vraiment où les traits noirs allaient. Donc je me suis dit, j'aurais dû commencer par refaire les traits noirs dans le dessin. Et là, j'ai pris, attendez, il faut que je vous montre, j'ai pris, je vais prendre la caméra sinon ça ne va pas le faire. J'ai pris un feutre Crayola noir pour faire les traits noirs. Et là, je vous montre carnage. Carnage. Je ne sais pas si c'est à cause du gesso, mais ça sèche pas, en fait. Ça sèche pas. Donc, j'avais pas prévu de faire un fond noir pour ce dessin. Mais, bon. Là, je me suis rendu compte qu'avec le feutre noir, ça bavait de partout. On le voit ici dans le bas. Donc, je me suis dit, je vais essayer avec de la peinture acrylique. J'en ai fait ici, mais c'était loin d'être précis. Donc, je me suis résignée à prendre un crayon noir, un crayon noir, de couleur noire en fait, pour faire les traits noirs. Et ça bave, ben, le feutre, je ne sais pas si c'est à cause du gesso, mais ça bave de partout. Là, je vous dis, j'ai failli, on dirait que plus j'essayais de le réparer, plus je le massacrais. Donc, ce que je vais faire, maintenant j'avais commencé à faire les traits noirs ici, vous voyez que j'ai complètement abandonné. Ce que je vais faire, c'est que je me suis acheté une nouvelle peinture métallique et je pense que je vais tester ma peinture métallique ici. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, je vais mettre ma peinture acrylique noire et de toute façon, je vais faire le fond noir avec ma peinture acrylique Americana que je vous avais déjà présentée. Donc voilà, maintenant, bon, là je veux plus, tout ce que je veux maintenant, là, quand je vais l'avoir terminé, là, je vais mettre une feuille de papier là-dessus, je vais la coller là, parce que ça, à cause du gesso, ça ne sèche pas, dès que j'accroche le noir, ça bave, je veux pas gâcher le dessin qui est à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vais l'avoir terminé, je pense que je vais venir coller directement une feuille qui ne bougera plus de là pour vraiment pas abîmer l'autre côté. Donc, maintenant, j'ai arrêté de filmer parce que c'est... Quand même, vous comprenez l'idée de comment j'ai fait. J'ai simplement pris des crayons de couleur pour repasser. C'est pas parfait, ça l'a bavé à plusieurs endroits. Mais peut-être qu'au final, peut-être que quand tout va être terminé, peut-être que ça va être passable. Je dis bien passable. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma peinture acrylique et je viens vous montrer le résultat final à la fin. Je vous le dis, mes amis, ce coloriage est maudit. Regardez, la peinture métallique, c'est dommage, elle est pas assez opaque et ça fait baver le feutre noir qui est en dessous. Donc, je n'ai plus le choix, mes amis. Ça va prendre une solution extrême. Je vais prendre... J'ai plus du tout envie de me battre avec ce coloriage-là. Donc, j'attends que ça sèche hein, quand même. Et ça va être du noir de fumée. Ma peinture Americana. Et ensuite, ça va être terminé. Non, j'en peux plus. Bon, mais la peinture acrylique métallique, elle a l'air vraiment, mais vraiment belle. Oh, regardez, je l'ai essayé ici. Je vais vous approcher. Regardez si c'est magnifique. Waouh! J'aurais tellement, mais tellement aimé. J'aurais jamais dû commencer à faire les traits noirs. Oh, c'est trop dommage. Si j'avais pas commencé à faire les traits noirs de ce côté-là, j'aurais pu appliquer ma peinture métallique et ça aurait été magnifique. Mais bon. Bon, ben, on va finir avec le noir et je vous reviens. Bon.
J'essaie de vous le montrer en entier. J'ai terminé. J'ai cherché une idée à mettre pour ajouter quelque chose ici dans le cercle. Et puis finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, non, non, non. T'as eu assez de problèmes comme ça. Non, on le laisse de même, on y touche plus. Donc, je vous le montre de plus près. Voilà, ce n'est absolument pas parfait. Ce n'est pas ce que j'espérais, mais bon. Étant donné le point de départ où j'ai commencé à essayer de rattraper avec le résultat final, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien hâte de voir vos commentaires. En fait, oui, j'ai hâte de voir vos commentaires. Je le regarde, je me rends compte que je l'ai comme sauvé de justesse. Mais c'est loin d'être ce que j'espérais. Donc, la morale de l'histoire, plus jamais, 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 jamais de gesso dans ce livre-là. Ouais, c'est vraiment une très mauvaise idée, à moins de vouloir camoufler tous les petites lignes. Mais non, vraiment le gesso à proscrire pour ce livre. J'aurais dû y penser avant. Mais bon, la seule raison pour laquelle je me suis autant obstinée à le sauver, en fait, c'est que de un, je déteste laisser un coloriage inachevé. Et de deux, c'est un livre que j'aime énormément, qui m'a été donné par ma choupinette Muriel. Donc, je ne veux pas de coloriage raté dans ce livre. Donc, on peut dire que j'ai on peut dire que j'ai sauvé les meubles, comme on dit ici. Il n'est pas gâché. Il est récupéré. Pas parfait, mais récupéré. Donc voilà, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.